Aujourd'hui, l'insécurité à Bruxelles, c'est le fruit de deux phénomènes. Un, une mauvaise gestion du territoire par le gouvernement bruxellois, puisqu'on a laissé se développer des zones de non-droit. On n'a pas toujours vérifié toutes les domiciliations. On a laissé des trafics se mettre en place. Et le deuxième élément, c'est une justice qui ne sanctionne pas assez vite, assez fort, alors que la police arrête les gens. Mais aujourd'hui, la Belgique est un pays avec des règles qui ne sont pas suffisamment strictes. Et donc, eh bien, des gens sont trop rapidement relâchés et recommencent juste après. Mais il n'y a pas que aller chercher de l'argent. Quand par exemple un policier doit arrêter 5 ou 6 fois quelqu'un avant que cette personne soit jugée, il fait 5 ou 6 fois le travail. Donc si on pouvait juger plus rapidement, on allégerait le travail policier. Deuxième élément, avec les charges administratives qui sont beaucoup trop élevées aujourd'hui. Et enfin, effectivement, nous faisons la chasse au gaspillage d'argent public. Nous souhaitons également augmenter le nombre de gens qui travaillent par une meilleure activation chez Actiris. Et donc si vous additionnez les deux, on récupère des moyens qu'on peut mettre dans la justice et dans la police. Ça, c'est véritablement l'enjeu, mais l'enjeu, c'est de mieux utiliser les moyens également. Aujourd'hui, on gaspille énormément d'argent à Bruxelles et de façon globale dans le pays. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, c'est la sanction. Il y a des gens, encore une fois, qui commettent des actes, qui sont relâchés très facilement et il faut aussi pouvoir juger les gens plus vite. Donc des comparutions immédiates, des sanctions plus lourdes. Trafic de drogue, par exemple, en Angleterre, c'est perpétuité. Chez nous, c'est 10 à 15 ans. Et surtout, on est libéré au tiers de la peine et parfois, on a même des congés pénitentiaires encore avant. Donc il faut arrêter avec ce laxisme pour véritablement mettre les gens qui posent des problèmes hors d'état de nuire, reprendre le contrôle de certains quartiers qui aujourd'hui sont hors de contrôle, comme le Peterbosch, par exemple. Et alors arrêter aussi d'accepter des associations qui sont en réalité des associations qui ne font qu'entretenir la haine et les problèmes, ainsi que des commerces qui sont des pures machines à laver à du trafic en tout genre. Totalement, je l'ai dit. Aujourd'hui, le travail fait par le PS et Écolo a créé cette insécurité. Pourquoi ? Dans la manière dont ils ont aménagé les quartiers, dans le fait qu'ils n'ont pas voulu maintenir le plan Canal, par exemple, qui était sur pied à Molenbeek, par le fait aussi qu'ils subsidient toute une série d'associations qui sont des associations qui n'amènent pas l'apaisement, mais qui parfois au contraire agitent les problèmes, par le fait aussi d'avoir tué des quartiers à Bruxelles comme celui-ci par des travaux mal pensés, par des problèmes de mobilité. Donc ils ont fait disparaître finalement toute une activité qui permettait de réguler socialement ces quartiers. Et enfin, le plus important, parce qu'ils n'ont pas mobilisé les moyens policiers tels qu'ils le pouvaient, parce qu'ils ont voulu s'acheter de la paix et des voix. Et donc oui, le PS et Écolo sont totalement responsables du déclin total de Bruxelles depuis 20 ans. Je pense qu'en tout cas, il faut surtout que le mouvement réformateur soit au gouvernement pour alléger la fiscalité, premier élément. Deuxième élément, alléger également les charges administratives. Aujourd'hui, le poids de l'administration est beaucoup trop important. Et troisième aspect, il faut travailler sur la mobilité, parce que pour avoir un commerce, il faut quand même avoir des clients. Il faut travailler également sur des questions de sécurité et enfin sur des questions de propreté, parce que vous pouvez lancer un commerce ou une activité, s'il n'y a pas de sécurité, pas de propreté et également des problèmes de mobilité, vous n'avez pas de clients et vous ne savez pas vous développer. Je pense qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est en échec pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'ils ont complètement échoué en termes de mobilité, de propreté, de sécurité, donc les gens n'en peuvent plus. Et pour le reste, en fait, ils abordent la population, les populations ici de la diversité. En réalité, ils les instrumentalisent. Et je crois que les gens en ont marre d'être instrumentalisés. Ils leur disent, vous inquiétez pas, on va parler du voile, on va parler d'abattage, on va parler de conflits internationaux, plutôt que de leur parler des problèmes qui les intéressent au quotidien, la qualité de l'école de leurs enfants, la mobilité, leur salaire. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une partie de gens qui veulent un parti de gauche qui partent vers le PTB et surtout les autres qui ont compris qu'il fallait rompre avec la gauche et bien qui votent pour le mouvement réformateur. Mais aujourd'hui, le PS paye aussi le fait de dire good move, c'est pas moi, mais c'est quand même eux qui ont tout accepté. Le logement, c'est pas moi, mais c'est eux qui ont la compétence. L'emploi, c'est pas de ma faute, mais c'est eux qui gèrent depuis plus de 20 ans Bruxelles sans discontinuer. D'ailleurs, depuis que la région bruxelloise a été créée, c'est toujours le PS qui a gouverné. On voit le résultat aujourd'hui.
Encore une fois, je pense qu'ils n'ont aucun respect pour les populations issues de la diversité, parce que ces populations aujourd'hui, ce sont des Belges à part entière et ils ont les mêmes problèmes que tous les citoyens. Alors qu'à un moment donné, vous puissiez avoir une position sur la politique internationale, ça peut être normal, comme j'en ai sur d'autres sujets. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est leur seul programme. Leur seul programme aujourd'hui, c'est d'instrumentaliser les populations issues de la diversité et de les détourner des vrais enjeux.